Eh bien, on va parler de la deuxième coopérative jeunesse de service du pays de Saint-Malo avec Fabien et Vivien. Donc, vous êtes animateurs Oui, bonjour. de Bonjour. cette CJS. Bienvenue à vous dans le 11-12. Merci. Alors, on va tout d'abord, pour les non-initiés, définir ce qu'est une CJS. Alors, une CGS est une coopérative jeunesse de service qui était à l'initiative du Québec déjà il y a quelques nombre d'années et qui était inscrite en France depuis un certain nombre d'années également, sous la direction du CRIC. Le CRIC, le pour les CRIC. non-initiés, c'est... C'est une coopérative régionale de Bretagne qui gère les coopératives de jeunesse. Là, cette année, il y en a 12. Et la Fabrique à Paris qui gère à peu près maintenant une centaine de coopératives jeunesse sur toute la France. Voilà. Et il y a un esprit, il y a une volonté derrière ça. Alors, il y a un esprit d'entrepreneuriat, d'éducation à l'entrepreneuriat collectif et coopératif. Et les mots ont un sens. Et les mots ont un sens, Ouais. parce qu'ils sont liés à l'économie sociale et solidaire. 4 objectifs pour une coopérative de jeunesse de service, ou une CJS comme on va dire maintenant. C'est développer l'esprit d'entreprise et le pouvoir d'agir des adolescents, sensibiliser à l'entrepreneuriat coopératif, renforcer la mixité sociale et intergénérationnelle, et développer enfin les liens et la connaissance du territoire. Ok. Alors, le public, c'est 16-18 ans. Alors 16 ans révolus, donc on ne peut pas aller en dessous de 16 ans. Et 18 ans, l'idéal c'est d'avoir les 18 ans lors de l'été, en fait, puisque en fait, une fois passé les 18 ans, ce n'est plus possible, et avant 16 ans, c'est mort. Ok. Il y a une quinzaine de jeunes que vous attendez sur le pays de Saint-Malo pour cet été. Tout à fait, une quinzaine de jeunes au maximum. On n'a pas de minimum, parce qu'on aimerait bien voir les 15 jeunes, donc on fait un appel à volonté pour nous rejoindre. D'autant plus que c'est une expérience éphémère qui commence le 4 juillet et se termine le 26 ou 27 août, si je m'abuse, avec deux temps forts, l'inauguration le 7 juillet et la clôture le 26 août. Ok. Alors on va dire comment s'inscrire tout à l'heure, mais j'aimerais revenir sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, Fabien, Oui. au niveau de l'esprit CJS. Quand on parle de coopération, finalement, en quoi est-ce que c'est novateur, en quoi est-ce que c'est particulier comme approche? Alors, ce n'est pas novateur, ça correspond à l'économie sociale de la fin du 19e siècle, tout le mouvement coopératif et les coopératives qui étaient vraiment à l'initiative de la Troisième République et qui pendant le XXe siècle est une économie un petit peu où l'homme a toute sa dimension, il est au centre de l'économie. Coopérer dans une entreprise, c'est chacun un homme, une voix. Et c'est important, c'est pas le capital ou la part de capital qui compte par rapport au nombre de voix, c'est vraiment l'homme au centre et un pouvoir démocratique. Ok. Et donc c'est une envie de démocratiser, d'élargir, de généraliser. Tout à fait, de généraliser, de faire découvrir aux jeunes qui ne connaissent pas le mouvement coopératif. Il est lié au mouvement associatif, mais c'est d'abord un monde entrepreneurial, c'est l'entreprise coopérative. C'est comme on dit dans le petit mot qu'on envoie à tous les jeunes, un petit slogan, c'est ensemble pour coopérer, c'est ayez le réflexe ou le déclic COP. C'est vraiment travailler ensemble, la gouvernance n'est pas la même. C'est-à-dire que les 15 jeunes vont se retrouver dans un conseil d'administration où les 15 vont travailler. Il y aura un gérant, de la finance, de la RH. Ils vont créer en fait leur propre assemblée générale, donc où ils vont pouvoir décider ensemble dans quel pôle ils vont vouloir aller, donc finance, RH, marketing. Et bien sûr, après, ils se retrouveront en groupe de temps en temps. Enfin, c'est à eux de voir, puisque nous, en fait, on va être là pour les accompagner. Ok. On ne va pas être là pour faire à Ouais. leur place. On peut leur donner des petits détails, des petites informations, on peut les conseiller, mais on est là pour les laisser faire. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans cette expérience, parce qu'ils doivent Ils aussi... s'approprient vraiment. Exactement. Et l'expérience. surtout, en fait, ils doivent ressortir de cette expérience... peut-être pas complètement différent, mais au moins en ayant découvert quelque chose de très 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 important déjà pour le territoire local et pour eux. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs compétences, il y a plusieurs domaines, vous l'avez dit, ce qui va dire que chacun va se positionner, chacune et chacun va se positionner dans un registre, que ce soit effectivement les ressources humaines ou... Tout à fait. En fait, il y a trois comités qu'on appelle le comité finance, le comité RH et le comité marketing. Ils vont peut-être découvrir des compétences ou des appétences, comme on dit au début, plutôt vers le marketing, mais peut-être au cours de Vont se l'été, confirmer. vont se confirmer, ou ils vont aller voir un petit peu en comptabilité ce qui se passe, etc. D'autres vont avoir la compétence de président de conseil d'administration, donc de relations humaines, de management. Et puis c'est surtout, comme on disait dans notre slogan, marketing, finance, RH, tout le monde y a sa place. Et ça, c'est important pour développer l'entreprise. Et j'insiste sur ce que vient de dire Vivien, le mouvement coopératif, il vise à transformer l'individu, à ce qu'il évolue. Donc l'idée, c'est que c'est vrai, on a constaté dans l'expérience précédente, les jeunes sont totalement transformés au bout de 2 mois d'expérience
dans ce projet de business, d'entreprise collective. Alors la motivation, j'imagine qu'elle doit jouer un rôle vital, un rôle clé Essentiel dans l'implication et ouais. dans la réussite de la CGS, ouais. Tout à fait, essentiel et nécessaire. Et donc l'enjeu, c'est qu'elle soit là, déjà dans l'inscription, et puis qu'elle monte en puissance au fur et à mesure des semaines, si je peux dire. Alors, évidemment, lors des entretiens qu'on va avoir, alors on n'aime pas trop appeler ça des entretiens, on préfère dire des rencontres en fait, Ouais. puisque Il y a l'humain. Voilà, il y a l'humain, exactement. Évidemment que la motivation va être un point important, mais en fait, lors de notre rencontre, ce n'est pas parce qu'il ne saura pas répondre à une question, ou elle ne saura pas répondre à une question, que ce sera éliminatoire ou quoi que ce soit. Le but, c'est vraiment d'échanger avec le jeune et de découvrir, de découvrir ses compétences, de découvrir ce qu'il sait faire, de découvrir aussi ce qu'il veut faire et ce qu'il peut offrir à un groupe. C'est ça, son projet. Exactement, et je vais revenir sur ce que disait Fabien, excuse-moi. C'est que cette cohésion de groupe, elle va être extrêmement importante pour leur transformation et surtout pour leur avenir, que ce soit professionnel ou même humain. Ah oui. Donc organisation du temps, organisation des priorités, des tâches. Eh oui, tout ce qui est nécessaire dans le monde de l'entreprise, c'est aussi maintenir une dynamique de groupe. Donc ça, c'est important. Donc nous, on est là derrière pour observer tous ces événements-là, c'est observable. Et puis surtout, c'est une pédagogie de l'erreur. C'est important dans le mouvement coopératif. Mais... Pédagogie de l'erreur, Eh expliquez-moi. ben, écoutez, c'est savoir se tromper pour mieux refaire les choses différemment. C'est aussi ce que disait Piaget, et c'est erreur et recommencement. Donc ces jeunes-là sont pour apprendre, là pour apprendre à entreprendre. Donc on apprend par erreur. Et ça, c'est un regard, donc effectivement. C'est un regard. Et je pense pour eux-mêmes, sur eux-mêmes, et entre eux. Et entre eux, oui, c'est Et ça. entre eux. C'est-à-dire accepter aussi que l'autre ait le droit de se tromper pour mieux faire la prochaine fois. Quoi. Voilà, Ouais, et tout à fait. Ça, c'est essentiel aussi dans la dimension pédagogique du projet. Alors les services proposés dépendent des coopérants recrutés pour l'occasion. Tout à fait. C'est ce que vous avez exprimé tout à l'heure, c'est-à-dire que en fait, est-ce que c'est pas un petit peu l'auberge espagnole, si vous me permettez cette métaphore gastronomique? C'est-à-dire que en fait, la valeur ajoutée, est-ce que c'est pas aussi celle que la personne vient, on parlait tout à l'heure de motivation, d'implication, quoi. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils vont apporter chacun leur appétence, leur goût pour quelque chose, leurs compétences qu'ils ont déjà en eux, et aussi, pourquoi pas, le fruit de leur rencontre va développer des compétences collectives qu'ils ne connaissaient pas en eux-mêmes. Le management, ça ne s'apprend pas, hein, ça se vit aussi. Donc c'est une bonne expérience pour leurs projets aussi personnels à venir. Peut-être des projets d'études plus ciblés, peut-être un projet de boulot tout de suite parce qu'ils ont développé des compétences. Ça veut dire aussi, avec nous, faire un portefeuille de compétences pour un CV qui va déjà être étoffé à 16 ans, 17 ou 18 ans. Ça, c'est important. Moi, par exemple, on a une jeune coopérante qui est en cours d'entretien, qui est à l'UIT, qui est gabonaise, qui a 18 ans et 2 ans d'avance, qui m'a dit moi, ça fait mon projet d'études pour la deuxième année. Voilà les compétences. À deuxième, ça leur permet de mûrir. Hein. Ça leur permet de mûrir. De mûrir leur projet aussi. Oui, et puis la mixité genre, femme-homme. Ça, vous y tenez, c'est partie de la philosophie de Ah oui, c'est la mixité ouais. sociale et les gens, c'est-à-dire la mixité, la parité, si possible, on espère. Et aussi les jeunes en quartier prioritaire de Saint-Malo, on espère les toucher. On doit les toucher d'ailleurs, notamment par nos financeurs. C'est un projet qui est financé par l'AGLO et le département. Donc on est en train de prospecter dans ces quartiers-là, avec les collègues du Goéland par exemple. Oui, c'est un travail qui se fait avec plusieurs partenaires. Ah oui. Ouais. C'est ça, les associations, les associations locales, le département, l'AGLO, la région, les collectivités, les entreprises qui sont partenaires de l'économie sociale et solidaire qui peuvent nous fournir des services. On en cherche encore d'ailleurs, pour lancer un peu la machine. Et après, c'est aux jeunes de comprendre. Vous pouvez détailler un petit peu justement pour les entreprises. Les entreprises sont des entreprises locales sur le territoire, ancrées sur le territoire. Alors quand vous dites territoire, c'est le pays de Saint-Malo? Pays de Saint-Malo avec le pays d'Évreux, comme on dit. Donc ça va jusqu'à Dinard-Pertuis. Ok, rive gauche aussi, oui. Voilà, rive gauche oui, aussi. parce qu'en fait, la CGS n'est pas seulement à Saint-Malo. On a aussi des éditions à Rennes, à Saint-Brieuc, à l'Île-Grande, à Belle-Île. Donc forcément, on va éviter d'aller se piquer les entreprises. Il y a une logique après. Hein. Oui, voilà, beaucoup de carburant en ce moment. Il y a une logique de territoire, d'ancrage sur un territoire. Ouais, une entreprise s'ancre sur un territoire, les publics viennent d'un territoire, les partenaires sont ciblés sur un territoire. Donc le territoire est central dans le projet de coopératif également. C'est pour aussi faire un maillage, c'est la notion de réseau. Bien sûr. Et en termes de relation clientèle avec les jeunes, c'est aussi dire un client bien touché, on touche 5 autres. Oui. S'il y a une mauvaise relation, donc l'erreur,
on perd beaucoup plus de clients que si on en avait gagné par une bonne relation. Ah oui. Alors les entreprises, on en parlait justement il y a quelques secondes, elles sont concernées par CJS. Quel est l'appel que vous souhaitez leur lancer aujourd'hui à Fabien et Vivien? Les entreprises concernées qui sont intéressées par ce projet-là peuvent nous contacter à cjs@horizon solidaire, tout au pluriel minuscule, tiré entre horizon et solidaire.fr, de façon à proposer, pourquoi pas, du rangement de bois, d'autres services éventuels auxquels ils pensent qu'ils voudraient confier à des jeunes, tout en sachant que ces jeunes-là sont volontaires, et par contre, parfois les missions peuvent être pas réussies totalement, mais permettre cette possibilité de pouvoir faire un travail et de rendre un service. C'est le pied à l'étrier. C'est le pied à l'étrier. Il faut que ce soit du gagnant-gagnant? Du donnant-donnant, comme vous dites, du win-win. Ok. Donc maintenant, en ce qui concerne les jeunes qui vous écoutent aujourd'hui, et comment peuvent-ils s'inscrire? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Est-ce qu'il faut passer par une adresse électronique? Alors c'est Vivien, oui. Alors pour le recrutement, pour la rencontre avec les jeunes, évidemment on est disponible sur Instagram et Facebook. Et on est en train de créer aussi d'autres outils de communication, mais au nom de CJS Saint-Malo. Donc où vous pourrez trouver toutes nos informations, les premières brochures de communication. Donc ça concerne évidemment les jeunes, mais aussi les entreprises les partenaires qui voudraient nous contacter. On est disponible la journée, on peut nous laisser un message vocal, on vous rappellera le plus vite possible. On essaie d'être assez attentif à ça. Et puis j'ai envie de dire, n'ayez pas peur de venir nous contacter, parce que c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour vous, pour nous, et pour tout Saint-Malo en général. C'est un projet qui est très intéressant, qui va faire évoluer beaucoup de choses, beaucoup d'activités économiques, sociales et solidaires commencent à émerger. C'est très important pour tout le monde. Je me répète un petit peu, mais c'est très important de le répéter. Changer un petit peu la façon de penser de tout le monde. Alors c'est pas notre but de changer leur façon de penser, puisque justement ils vont avoir la leur, et pour nous aussi ça va être très intéressant. Je reviens sur ce que disait Fabien, nous aussi on va évoluer pendant les 2 mois. Rien qu'en 2 jours de travail ensemble, on a su se compléter sur nos capacités. Mais donc n'hésitez pas à venir, il n'y a pas de mauvais profil, il n'y en a que des bons. Vous avez tous quelque chose à apporter, que ce soit vous les jeunes, que ce soit vous les entreprises. C'est très important, je me répète, mais n'hésitez pas, on est disponible tout le temps, et on peut se faire des amis, évidemment. Maintenant, Fabien et moi, on ne se connaissait pas il y a 2 semaines, on n'est peut-être pas amis. Si. Si, quand même. Donc voilà. Moi, on est coopérants. Exactement. Oui, c'est déjà la première étape, mais c'est vrai qu'effectivement, ils vont passer du temps ensemble, ils vont apprendre à se découvrir, à se connaître. Ouais. Oui. Et puis, oui. Je vais juste rajouter un truc aussi durant ce mois aussi, c'est quelque chose, il ne faut pas qu'ils pensent, les jeunes, que ça va être un travail où ils vont se faire énormément d'argent. Ce n'est pas le but de la coopérative. La coopérative, elle est là pour les investir un maximum dans la découverte de l'entrepreneuriat. Donc il y aura effectivement un chiffre d'affaires à réaliser, mais ça ne sera pas... Il sera au prorata du chiffre d'affaires réalisé pendant l'été. C'est ça. Donc c'est un vecteur de motivation, certes. Après, ils vont décider eux-mêmes la clé de répartition du chiffre d'affaires, du bénéfice réalisé. Donc ça, tout est encore entre leurs mains. Et puis donc c'est une motivation. Le CV à la fin, je pense, le portefeuille de compétences acquis, et puis l'expérience humaine partagée. C'est intéressant parce qu'effectivement, vous avez parlé de 16 ans révolus pour les premiers, parce que ça va jusqu'à 18 ans. Révolu également, c'est-à-dire qu'effectivement sur le CV et puis en termes de maturité, en termes d'expérience, pour des personnes qui n'ont pas encore le bac, de vivre une expérience comme ça doit être sacrément intéressant. Ah oui, je pense que ça faire gagner du temps aussi. Ouais, tout à fait. Et puis c'est la réflexion. Je crois que c'est une pédagogie complémentaire à celle qui est proposée dans de nos sociétés comme l'école, etc. C'est un lieu de pédagogie alternative, ce sont aussi l'éducation populaire, donc je reviens sur le projet de coopérative, c'est aussi l'éducation populaire qui est liée à ça. Donc je pense que voilà, ça va leur donner une ouverture sur le monde autre que la consommation à outrance. Bon, ça on peut quand même le néolibéralisme. Comment vivre dans une société où la compétition est sans cesse? Peut-être justement en vivant, en coopérant ensemble face à la compétition individuelle. On sait qu'on est plus fort à plusieurs et qu'on est homme et qu'on reste intègre et qu'on n'est pas écrasé par le système. Ça, c'est quelqu'un de 50 ans qui vous parle. Voilà, donc si vous avez entre 16 et 18 ans,
eh bien, participer à cette deuxième coopérative jeunesse des services du pays de Saint-Malo du C'est la 4... troisième, excusez-moi, du 4 juillet au 27 août. Voilà. Je redonne un numéro 06 56 85 03 59, c'est bon. C'est bon. C'est bon. 06 56 85 03 59. Merci à vous, Fabien et Vivien. Le Juste dernier mot dire, sera pour vous alors. l'Institut Ouais. du Design nous accueille pendant l'été pour faire des bureaux. Donc ça Et c'est on les vraiment le remercie. contexte vraiment idéal. Et merci à Horizon Solidaire qui est notre aussi accueil pour les bureaux. Écoutez, c'est noté. Merci de nous avoir Il n'y a plus accueillis. qu'à appeler. Merci, au À revoir, bonne bientôt, journée. Bel été à vous. Au revoir. Au revoir.